agricole de Saint-André, dont l'animation n'est plus à faire. Aujourd'hui, le soleil est tout de base. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires qui nous ont aimablement remis des lots pour les différents concours organisés lors de cette 40e édition de la foire agricole de Saint-André. La Chambre d'agriculture des Rocades de Sonaille, la MSA de Kit de Secours, le Crédit Agricole, Groupama, le Conseil départemental des Alpes-de-Provence, le Conseil régional PACA et la coopérative Alpes Sud et Agneau Soleil. Pour faciliter l'organisation, nous remettrons les lots à la fin du discours. Je vous en remercie. Les jeux concours sont la pesée de l'agneau et le jeu des races. Ils seront récompensés par un panier garni de produits locaux de la maison de pays de Beauvaisis et du magasin de la ferme à la table, offert par le comité de développement agricole des Hautes-Vallées, As, Vair, Bar et Verdon. La tombola du marché paysan est récompensée aussi par un panier garni offert par les producteurs présents sur le marché paysan de la foire. Le concours des écoles, alors je tiens à remercier toutes les écoles qui ont participé à ce concours dont le thème était, avec un titre poétique, Prairies fleuries et élevage des vallées de l'As, de la Vair, du Verdon et du Var. Toutes les félicitations et les fabrications sont dans la salle polyvalente. Et franchement, d'année en année, elles deviennent de plus en plus au top. Donc, le concours des écoles, le premier prix, l'école de Barème, CP, CE1, CE2. Deuxième prix, école d'Ardonne-Cumans. Et troisième prix, école d'Alos, CE, CM. Le concours des ovins. Sur le champ de foire sont présents près de 470 ovins, sans oublier les ânes. Étant donné les faibles effectifs, nous avons décidé de ne pas faire de concours cette année. Par contre, cette année, 7 éleveurs et une coopérative sont venus exposer ces animaux. Nous pouvons remercier Madame Muriel Martin, Nadine Gondefaux, Peggy Galéa, Messieurs Jean-Pierre Ravel, Frédéric Soulan et Monsieur Gilles Blanc. Et il y a, si vous voulez, une dégustation de petits sandwichs basés sur l'agneau. Nous les invitons à venir après les discours pour retirer leur lot de participation. Maintenant, je souhaite laisser la parole à M. Serge Brateau, maire de Saint-André-les-Alpes, qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Cécile Brûlé, qui est coprésidente du comité de développement agricole. Je laisse la parole à Monsieur Serge Brateau, maire de Saint-André-les-Alpes. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence nombreuse. Je suis très une fois à niveau de j'ai réalisé les livres 40 depuis 83, la première, avec Saint-Antoine Martel et Charles Morat, avec Michelin, Max Bail. Donc ce sont des gens qui ont contribué à ce qu'on fasse une foire aujourd'hui. Et je vous demande de les applaudir bien fort. Les remerciements donc à la Chambre d'agriculture, le CDA, le président, le co-président, les membres du CDA pour cette organisation. Encore une fois, tout est parfait. Beaucoup de monde aujourd'hui, et puis surtout une grande chose, le soleil. Et un point de vue que le soleil, c'est essentiel. Merci en tout cas de votre venue nombreuse. Je vais donc donner la parole ensuite à qui? Merci mille fois pour cette présence nombreuse. Et puis, vive Saint-André, vive la foire agricole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Et merci aussi pour votre accueil et les moyens que vous mettez à notre disposition. Notons également le soutien indispensable de la région, du département, de la communauté de communes du Moyen-Verdon, des communes du territoire de Groupama, des caisses de crédit agricole de Saint-André-les-Alpes et de la Note Entrevaux et de la Chambre d'agriculture 04. Je tenais aussi à remercier l'ensemble des participants, éleveurs, agriculteurs, artisans, concessionnaires, coopératives et membres du CDA. C'est dans un contexte agricole de crise que nous nous retrouvons pour célébrer la 40e édition de la foire agricole de Saint-André-les-Alpes. En effet, notre agriculture de montagne est toujours plus soumise aux difficultés. La pression climatique que nous subissons de plein et qui n'est pas sans un impact sur nos récoltes et sur la santé de nos animaux. La prédation, ce sera un quotidien pour nos éleveurs, est une violence physique et psychologique à laquelle on ne peut s'habituer.
la charge administrative est devenue intenable et ingérable. Et ensuite, le renouvellement des générations. Ce que le monde agricole souhaite le plus aujourd'hui est d'avoir la possibilité de continuer à faire notre métier de manière digne et viable. Mais malgré ce contexte, aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour festif où éleveurs, agriculteurs, bergers se retrouvent. Ils parlent de leur métier, de la vente de leurs bêtes, de leurs difficultés et des attaques subies. Mais ils sont aussi là car il faut être là. Il faut être à la foire de Saint-André. Cet événement annuel qui perdure depuis plus de 40 ans, qui place les agriculteurs au cœur de nos préoccupations et qui sait si bien rendre hommage à leur métier. Car ici, l'agriculture est particulièrement l'élevage, mais pas simplement une activité économique, mais aussi c'est un mode de vie, une culture, une histoire. J'aimerais également saluer les membres du CDA qui en 1983 se sont lancés dans cette belle aventure qu'est la foire agricole et espèrent qu'elle se poursuivra encore de nombreuses années avec de plusieurs générations de paysans. Je vous remercie de votre attention. Avant de laisser la parole à M. Laurent Détier, président de la Chambre d'agriculture, je souhaite excuser Mme Eliane Barret, présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par M. Alain Delceau, M. Renaud Musulier, président de la région Sud, Mme Delgina Sophie, députée des Alpes-de-Provence, M. le préfet des Alpes-de-Provence, qui est représenté par M. le sous-préfet de Castellane. Maintenant, je laisse la parole à M. Laurent Détier. Merci beaucoup, Madame Cécile Boulet, qui est coprésidente du comité de développement agricole avec M. Frédéric Chélan, que nous saluons aussi. Et donc la parole à M. Depied, président de la Chambre d'agriculture du département. Je vous cherchais, excusez-moi. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais commencer ce propos, monsieur le sous-préfet de Castellane. Bonjour, messieurs les parlementaires, messieurs les élus. Alors c'est un immense plaisir pour la Chambre d'agriculture que je représente aujourd'hui d'être présent à vos côtés. Bravo aux organisateurs, bravo à Cécile et Frédéric parce que franchement vous faites un travail incroyable. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je viens chaque année et on voit toujours plus de monde et ce qui est encourageant c'est de voir que la population aime ses agriculteurs, aime ses éleveurs. Je voudrais aussi, j'en profite pour remercier les équipes de la Chambre d'agriculture, Aline que j'ai vu passer rapidement pour tout le travail qu'elle fait parce que je sais qu'elle le fait avec passion, avec amour et je crois que c'est important aussi. C'est le rôle de la Chambre d'agriculture de vous accompagner pour faire la promotion des territoires et des filières. Je vais me permettre de reprendre ton discours si tu ne m'en veux pas. La Chambre d'agriculture, notre programme, c'était ce que tu dis. C'est d'abord de travailler sur la dignité du métier de l'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs ont une volonté. C'est de vivre de leur métier et que leurs produits soient revalorisés et qu'ils aillent chercher du revenu dans la qualité de leurs produits et dans leur production. Le deuxième point, tu en as parlé, ce sont les moyens de production. Je ne vais pas vous parler forcément des situations végétales de toutes les filières, on va se focaliser un peu plus sur l'élevage si vous me le permettez. Je crois que la prédation devient aujourd'hui quelque chose d'intenable. Intenable sur plusieurs points. Tout d'abord, parce que monsieur le sous-préfet, je me permets de vous le dire, je pense que sur le comptage du nombre de loups aujourd'hui, il y a un problème. Et au niveau du service de l'État, de l'OFB, il faut faire les démarches nécessaires pour qu'on ait un comptage qui soit juste et représentatif de la réalité. Le deuxième sujet, c'est le mal-être. Le mal-être que ça représente dans l'élevage. Je vois mon ami Jacques Coran, aujourd'hui, avec qui je travaille beaucoup au niveau régional. Nous accompagnons les agriculteurs qui ne supportent plus cette situation et ce sentiment d'injustice. Lorsque vous êtes attaqué, les démarches administratives qu'il faut faire pour pouvoir tirer un loup deviennent insupportables. Il faut impérativement rationaliser tout ça, donner des moyens, permettre au lieutenant de louveterie de tirer et faire en sorte que les éleveurs, ils ne demandent pas l'éradication du loup, ils demandent qu'on diminue les attaques. Cette année, nous n'avons jamais été autant protégés, nous n'avons jamais mis autant de moyens et jamais nous avons eu autant d'attaques. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer sur l'élevage. Et ensuite, c'est vous dire que la Chambre d'agriculture continuera de vous accompagner. Tu as parlé de la pénibilité administrative, c'est notre rôle. Alors bientôt, le paiement des primes PAC devait arriver à partir du 15 octobre. La Chambre d'agriculture continuera de vous accompagner, que ce soit sur le développement économique au travers de la PAC, que ce soit au travers du développement des filières, des structurations des filières et d'accompagner l'élevage pour qu'ils s'organisent et qu'ils puissent continuer d'aller chercher des marchés et de se positionner parce que je crois qu'on a une vraie valeur autour de l'élevage, qu'il soit bovin ou ovin. Il faut continuer de se battre. Aujourd'hui, on a une situation sanitaire avec la FCO qui est plutôt plat, mais au niveau de l'élevage bovin, on a une situation dramatique au travers de la dermatose nodulaire chronique.
Et je crois qu'il faut que nous soyons là, qu'on vous accompagne. Je crois que le monde de l'élevage, c'est un métier de passionné. Alors tous les paysans sont passionnés, mais l'élevage, c'est un sacrifice personnel et un sacrifice familial. Et donc la Chambre d'agriculture, et je joins mon premier vice-président, vice-président Nicolas Solin dans mes propos. Nous serons toujours à vos côtés, à côté du CDA, à côté des élus, à côté de l'État, pour défendre notre agriculture, défendre le monde de l'élevage. Et je vous souhaite une excellente journée et bravo pour cette foire de Saint-André. Vive Saint-André! Merci beaucoup, monsieur Depied, président de la Chambre d'agriculture du département. Merci beaucoup. Maintenant, je souhaite laisser la parole à monsieur Loger, président de la communauté de communes Alpes-Provence-Alpes. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, très heureux d'être ici aujourd'hui à Saint-André. Être ici pour saluer les organisateurs déjà, comme chaque année, c'est une réussite. C'est une réussite sur les nombreux exposants, c'est une réussite sur tout le public qui vient. Et donc je crois ça ne se fait pas sans peine, je n'ai aucun doute. Donc, merci pour ce que vous faites, merci pour tout votre engagement. Je crois qu'il faut le souligner. Deuxième élément, je souhaiterais dire d'une manière plus générale, le soutien à l'agriculture dans notre pays, soutien à nos agriculteurs éleveurs dans notre département et sur ce territoire, dans des conditions difficiles. Et souvent, beaucoup oublient que c'est eux qui nous nourrissent tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, qu'il faut rappeler et qu'il faut dire en permanence. Oui, c'est grâce à l'agriculture, à nos éleveurs, que nous sommes nourris tous les jours. Et je sais dans quelles conditions c'est souvent fait, dans des conditions très difficiles. Et j'ai une pensée pour les éleveurs, et Laurent Despié l'a souligné, sur la prédation du loup qui devient de plus en plus importante, qui est intenable, qui est insupportable. Et les éleveurs travaillent pour avoir un revenu, travaillent pour nourrir nos populations et pas pour avoir le loup qui mange les animaux. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Vive l'agriculture, vive Saint-André et Alain Kevin. Merci beaucoup, monsieur Maurice Levier, président de la communauté de communes Alpes-Provence-Alpes. Merci, monsieur. Maintenant, je souhaite laisser la parole à monsieur Alain Belso, représentant de la présidente du conseil départemental Saint-André. Monsieur le sous-préfet, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, mon cher président de la Chambre de l'agriculture, vous devez écouter un peu souvent, sinon je ne vais pas passer. Alors, je représente Yann Barret qui est désolé de ne pas pouvoir venir. C'est vrai qu'on a beaucoup de manifestations en ce moment et on est un peu souffrante. Donc j'ai tenté de faire le mieux que je peux. D'autant que le délégué à la culture que je suis, entre la culture et l'agriculture, il n'y a qu'un pas. Donc on va rester sur ce domaine-là, n'est-ce pas? En plus, sur les journées européennes du patrimoine, vous le savez. Donc c'est quand même pas mal de travail aujourd'hui. 40 ans mon vieux Serge. C'est notre âge. À 40 ans, on venait de naître, on a fait la première foire agricole ici à Saint-André. Le temps passe vite. Je voudrais quand même vous remercier, c'est vrai que cette foule, toujours présente depuis 40 ans. Le beau temps, exceptionnellement également, on n'a pas eu. Je crois qu'on a eu 2 journées où on a eu des gros orages. Aujourd'hui, ça va. Tu l'as souligné, mon cher Laurent, les problèmes rencontrés par l'agriculture. Tu sais aussi la position de la présidente du conseil départemental et l'aide particulière qu'elle accorde aux éleveurs, puisque de par son ancien disons, lieu en étant délégué à la ruralité, vice-président délégué à la ruralité à la région, elle a toujours soutenu les agriculteurs dans tous les domaines. Merci aux éleveurs, merci bien entendu à votre présence majeure. Essayez de tout acheter, pour qu'il n'y ait plus rien ce soir à remballer, le mieux qu'on puisse dire. Et puis je vous souhaite une bonne journée tout ensoleillée. Il y a plein de nourriture, je vois qu'il y a des plateaux qui circulent derrière vous. Ça vous permettra de tout écouter et d'aller manger. Ça fait déjà de bonnes choses. Allez, je dirais, vive l'agriculture. Je vais remplacer un peu le sénateur un petit peu. Vive l'agriculture, vive Saint-André, vive l'irrésistible département des Alpes-de-Provence et vive la France. Bravo. Merci beaucoup, monsieur Alain Belso, représentant du conseil départemental des Alpes-de-Provence.
Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente, monsieur le président, mesdames, messieurs le président de la Chambre d'agriculture, mesdames, messieurs, chers amis, écoutez, moi je suis très heureux de participer à nouveau à cet effort agricole de Saint-André et on le voit aujourd'hui avec le nombre de personnes qu'il y a. C'est vraiment un vif succès et je crois que, comme le disait très bien le délégué à la culture du département, aujourd'hui c'est le week-end du patrimoine, dans la journée du patrimoine, et on peut dire que la ruralité et l'élevage c'est le patrimoine des Alpes-de-Provence. Donc je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut marquer, il faut continuer à œuvrer pour que nous ayons des élevages, car les éleveurs c'est eux qui entretiennent nos paysages. C'est eux qui nous nourrissent, mais c'est eux aussi qui décorent l'environnement et je crois qu'on peut les applaudir très fort. Alors vous dire que c'est vrai que quand on passe dans les stands, on a l'habitude, surtout avec Alain Delsois, à essayer de goûter dans tous les stands. Et je vois qu'aujourd'hui le nouveau président de la Chambre d'agriculture nous suit vraiment derrière pour essayer de voir, mais un connaisseur, un agriculteur autant connaisseur que lui, je crois que je ne peux pas être à sa hauteur et je crois que par rapport à l'agriculture, ce que vous faites est remarquable. Et en tant que sénateur, vous savez, membre de la Chambre haute, comme on dit, je serai toujours là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir. Et vous pouvez compter sur le sénateur de la Provence. Vive la ruralité! Merci beaucoup, monsieur Roux, donc sénateur de la Provence. On va laisser la parole à monsieur Girard, député de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grandes qualités, mesdames et messieurs, merci d'être aussi nombreux pour cette foire agricole à Saint-André-les-Alpes. Chaque année, la foire de Saint-André-les-Alpes est un rendez-vous incontournable du monde pastoral. Ce samedi 20 septembre, comme chaque année, nous voici parmi vous tout heureux de vous rappeler combien nos agriculteurs et nos éleveurs sont des piliers de notre souveraineté alimentaire. Je rappelais il y a 15 jours à la foire au Tardon de la Javie la dure réalité vécue par chacun de nos agriculteurs et éleveurs qui subissent au quotidien les conséquences de normes et de contraintes toujours plus pesantes. La vie est parfois difficile, en pâture pour nos bergers, et parfois tragiquement perdue, comme ce fut le cas il y a quelques semaines pour notre jeune Vincent. J'évoquais avec gravité la détresse des éleveurs savoyards, qui ont vu leurs troupeaux décimés par leurs bêtes abattues par centaines. Je vous ai parlé du changement climatique, de la sécheresse, du manque d'herbe dans les pâturages, de la difficulté à stocker le foin. Autant de défis qui fragilisent encore davantage une profession déjà mise à rude épreuve. Je vous avais indiqué mon positionnement en faveur de la loi du plomb et exprimé toute ma solidarité envers les arboriculteurs. Je sais que le loup vous préoccupe à chaque instant de votre vie d'éleveur. Je comprends le désarroi du monde pastoral face à l'absurdité des règles qui viendraient limiter les actions offensives des louvetiers au motif de quotas déjà atteints. Je suis en désaccord avec ce quota, appliqué selon moi et d'ailleurs beaucoup d'entre vous sur la base d'une estimation trop approximative du nombre de loups fondée sur des méthodes de comptage discutables et non approuvées. On est bien d'accord. N'oublions pas le coût du loup. Quand on aime, on ne compte pas. Mais là n'est pas la bonne vérité. 52 millions d'euros par an, soit 50 000 euros par an pour un seul loup. Mais vous me direz, c'est une goutte d'eau comparée à notre dette abyssale de 3 300 milliards d'euros. Résultat de 40 années de politique inadaptée et irresponsable. Portons dès à présent notre attention sur le Mercosur. Son absence de réciprocité en matière de normes de production, ses 180 tonnes de poulet, ses 990 000 tonnes de viande bovine, etc., etc. Soit une valeur de 2,9 milliards d'euros qui vont indiscutablement déstabiliser nos filières agricoles. La vraie question, serions-nous en train d'externaliser notre production alimentaire? Alors pour moi, le Mercosur, c'est définitivement non. C'est la position que les eurodéputés de mon groupe au Parlement européen continueront à défendre à Bruxelles. Quant à la réforme de la PAC 2028-2034, elle représente tout simplement la rupture d'un contrat de confiance entre les agriculteurs et l'Europe.
contrat qui avait été acté par le traité de Rome, à une époque où notre continent souffrait de déficit alimentaire chronique. Rappelez-vous, le soutien ferme allait de pair avec l'engagement de nourrir la population. La PAC, qui était jusqu'à présent la seule politique européenne intégrée, symbole d'une union réussie, ne semble plus être la priorité. Le nouveau budget alloué à l'agriculture sur 7 ans, 300 milliards d'euros, est inférieur de 20% aux 387 milliards actuellement alloués. Comment ne pas vivre ce budget rétréci comme une trahison? Que dire du démantèlement du fonctionnement historique de la PAC, qui garantissait des règles communes structurantes? Chaque État pourrait désormais compléter avec son propre budget une enveloppe européenne qui dépenserait comme il entend, selon ses priorités mais aussi selon ses moyens. Cela créera forcément une distorsion de concurrence, des compétitions malsaines et de la défiance entre pays. Je suis en désaccord avec cette PAC nouvelle formule. Comment, comme pour le Mercosur, les eurodéputés patriotes défendront les agriculteurs français au Parlement européen? Si les épreuves sont nombreuses, je veux vous dire ma conviction profonde. Notre ruralité, notre pastoralisme, notre agriculture ont un avenir en condition toutefois de garder confiance. Restons solidaires, avançons ensemble, avec la fierté d'être les héritiers d'une terre vivante et les bâtisseurs de son avenir. Vive le monde du pastoralisme, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur Guérard. On va laisser la parole à monsieur le sous-préfet de Castellane. Monsieur les parlementaires, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, représentant la présidente du conseil départemental, messieurs les maires, et également, on va saluer madame le maire de Saint-Lyons, on ne voit pas souvent, d'autant plus plaisir à saluer monsieur le président de la Chambre d'agriculture, et puis également monsieur le maire de Saint-André, bien sûr, et vous, madame, monsieur, les organisateurs de cette foire agricole de Saint-André. La 40e, 40 ans, c'est l'âge de la maturité, on va dire. 40e foire de Saint-André, qui irrigue ce territoire du Haut-Verdon, du Moyen-Verdon, qu'on a appelé, d'ailleurs, votre comité en garde encore le nom, la 3V, As, Verdon, Vair et Var, préfigurateur de ce qu'a été aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui, monsieur le président, la CCAPV. Mais une foire qui irrigue aussi non seulement la 3V, la CCAPV, mais qui irrigue également les Alpes de Haute-Provence, mais aussi les Alpes-Maritimes, qui sont presque sur le bon versant, mais qui irrigue également le Var. Cette foire, c'est une foire grand public. Il n'y a qu'à voir l'affluence qu'il y a chaque année. On me parle de 7 000 visiteurs, monsieur le maire, chaque année à Saint-André. C'est une foire qui est traditionnellement posée à la fin du mois de septembre. L'avant-dernier samedi du mois de septembre, si j'ai bien compris, et c'est pas une date qui est choisie par hasard, puisque c'est une date un peu charnière dans le retour d'estive. Et puis c'est une foire dont là aussi on me dit que c'est la plus importante du département, s'agissant du matériel agricole notamment. C'est une foire qui fait appel aussi aux producteurs locaux, aux produits du pays. Et j'ai bien entendu dans les discours qui ont précédé combien l'agriculture était d'abord l'alimentation de nos concitoyens. D'ailleurs, je salue la communauté de communes qui a mis en place, elle, un plan alimentaire territorial sur son territoire. Et puis, il y a également dans cette foire une dimension écologique, pédagogique aussi, mais pédagogique puisque les enfants des écoles y sont associés. Donc c'est une foire complète, c'est une foire polyvalente, avec au centre des problématiques la question du métier d'agriculteur en montagne. La question du métier d'agriculteur en montagne, c'est cette question-là qui a été notamment au centre des préoccupations du travail effectué pendant 3 années
par Marc Chapuis, préfet des Alpes de Haute-Provence, que je voudrais saluer. Je voudrais lui rendre hommage à son implication, hommage à son écoute du monde agricole, hommage à son sens du dialogue. Saluer en particulier ici, dans ce bassin du Verdon, son implication sur le pastoralisme, son implication sur la question du loup, sur son implication sur les productions artisanales, mais aussi sur les productions végétales, Monsieur le Président, mais aussi sur les productions, on va dire, fruitières, y compris les nouvelles filières. On a pu parler encore jeudi à la préfecture de l'amande et de la pistache. Marc Chapuis a pris la route de la Manche ce matin même. Il n'est plus, à l'heure où on parle, dans le département des Alpes de Haute-Provence, la Manche, autre département rural, autre département agricole, bien que l'espèce bovine et le lait ils sont prédominants. Mais au-delà de Marc Chapuis, la continuité de l'État est assurée. Et elle sera assurée à partir de lundi par l'arrivée de la nouvelle préfète, Isabelle Tomatis, dont je voulais dire que vous pouvez être assuré qu'elle aura une grande écoute pour les questions agricoles, que la question agricole sera au centre de ses préoccupations, puisque, comme un symbole, elle sera dès lundi après-midi, pour son première sortie officielle en digne, elle a choisi de se rendre dans une exploitation agricole à Roumeil, à côté de Sisteron. Et elle sera également présente samedi prochain à la foire agricole de Barcelonnette, la deuxième foire la plus importante du département, puisque la plus importante forcément c'est celle de Saint-André-les-Alpes. Alors, je pense que l'assistance, le contexte, les conditions prises de parole ne sont pas forcément propices à de longs discours. Je voudrais simplement évoquer deux dossiers d'actualité. Je ne ferai pas ici de grandes digressions sur le Mercosur. Ce n'est ni le lieu ni le moment. C'est un sujet de longue haleine et s'agissant du Mercosur, place maintenant à la ratification ou à la non-ratification du traité par le Parlement européen, également par les parlements nationaux. Je ne ferai pas non plus de grande digression sur la PAC. Je confirme, Monsieur le Président, que les paiements interviendront bien à la mi-octobre, s'agissant de la PAC. La PAC qui représente dans le département, il faut toujours avoir les chiffres en tête, quelques 70 millions d'euros, quand même très important, et dans lequel, si j'ai bien compris, désormais, y compris l'intelligence artificielle s'invite, puisque l'intelligence artificielle servira notamment dans le cadre d'un suivi en temps réel des déclarations de PAC pour les fiabiliser. Je ne m'étendrai pas non plus sur la FCO qui était très présente encore ici l'année dernière, puisqu'elle avait eu pour traduction, y compris sur cette foire, qu'il n'y ait pas de ruminants, qu'il n'y ait ni bovin, ni surtout ovin. La menace s'est un peu éloignée depuis l'année dernière, mais il faut rester extrêmement vigilant. Simplement, donc rapidement, deux sujets d'actualité. Monsieur le Président, vous l'avez évoqué en termes de maladies animales, la question de la DNC. C'est quoi la DNC? C'est la dermatose nodulaire contagieuse qui, elle, ne concerne que les bovins. Dire que c'est un sujet d'actualité, d'autant plus d'actualité que pas plus tard que cette semaine, un nouveau foyer a été détecté dans le département du Rhône. Jusqu'à maintenant, il était, si je puis dire, confiné à la Savoie. Donc un nouveau foyer a été décelé dans le Rhône, qui était jusqu'à maintenant ce qu'on appelle une zone indemne. Vous savez qu'on distingue en matière de DNC, on distingue la zone réglementée de la zone indemne. En zone réglementée, il y a deux périmètres. Il y a un périmètre de 20 km qui est un périmètre de protection et il y a un périmètre de 50 km qui est un périmètre de surveillance. Et donc, ce qui est demandé aux éleveurs, évidemment, c'est de ne pas sortir de la zone de surveillance. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a 12 éleveurs qui sont concernés, qui représentent à peu près 200 animaux. Il y en a deux qui sont particulièrement impactés sur les 12. Et bien sûr, il est impératif que ces deux éleveurs ne redescendent pas leur troupeau
en zone indemne avant le 21 octobre. Pourquoi le 21 octobre? Puisqu'il y a un délai de 45 jours à partir de la date de découverte du dernier foyer infectieux. Et il faut qu'ils trouvent, et je sais que ça a un coût, il faut qu'ils trouvent des solutions d'attente en matière de stabilisation, en matière de nourriture. Mais les objectifs de l'État, là-dessus, ils sont clairs. Ils ont été encore rappelés quand il y a le ministre de l'Agriculture hier au préfet. Ils sont d'abord de préserver la santé animale. Ils sont d'éviter de limiter le plus possible les pertes économiques en évitant bien sûr la propagation du virus. Et ils sont de maintenir les débouchés commerciaux. Un mot enfin sur le loup. Sur le loup, là aussi, on peut dire qu'il y a, et ça reflète les discours qui ont été tenus, il y a de l'accoutumance aux attaques dans un contexte de prédation intense qui crée des tensions. Il faut pas nier, il va être un accompagnement qui est un accompagnement poussé. Je voudrais simplement faire état, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, notamment vous, Monsieur le Président, sur les méthodes de comptage. Elles ont vocation à être revues, car effectivement, je pense qu'elles ne satisfont personne. Je voudrais dire un mot de l'évolution du statut de protection du loup, puisque le statut de protection du loup va évoluer à partir du 1er janvier 2026, puisque le loup était considéré au plan européen comme une espèce strictement protégée. Il va devenir une espèce protégée. Et pendant des mots au terme même de la Convention de Berne, ce qui veut dire que pour 2026, vous allez perdre 10 millions d'euros. Vous pouvez avoir l'espoir dans des allègements sur les modalités taxées et les possibilités de tirer des déforestation. Selon des modalités qui restent bien entendu encore à définir, mais le sera au plan européen et donc au plan national et donc au plan régional et donc au plan départemental ne sera plus une espèce strictement protégée, mais ce sera une espèce protégée, ce qui permettra des facilités et des assouplissements. Mais aujourd'hui, place à la fête agricole et à la foire agricole de Saint-André-des-Alpes, 40e anniversaire, que vive encore longtemps la foire agricole de Saint-André-des-Alpes, vive l'agriculture dans les Alpes de Haute-Provence.